Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'agencement de mon dressing dans mon petit appartement parisien. Voilà, j'ai changé très récemment. J'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est parti. Vous pouvez voir l'étendue de la pièce, en fait, du dressing et les différentes parties qui composent justement ce petit endroit que je me suis créé. Et comme vous pourrez le constater, mon Monstera qui devient vraiment très très gros a fini par tout simplement changer de place. Voilà, j'avais envie qu'il prenne une place qui de droit puisqu'il me fait de jolies feuilles et donc du coup j'avais vraiment très très envie qu'il soit au cœur de mon dressing et au cœur de tout simplement de ce rangement. Donc voilà mon petit Monstera. À côté vous avez un petit meuble 3 étages, vous avez ensuite une barre comme j'ai envie de l'appeler, et pour terminer vous avez le dressing qui est ouvert. Alors, commençons par ce petit meuble. C'est un petit meuble de rangement classique que je crois que j'avais trouvé chez But, ainsi que des tiroirs en tissu que j'ai trouvé chez Ikea, dans lesquels je range tout simplement mes chaussures. Et dans le tiroir du bas, vous avez les chaussures d'été, donc tout ce qui est Converse, etc. Au-dessus, vous avez les bottes. Encore au-dessus, les bottines. Et sur le tout premier tiroir, tout en haut, j'ai rangé mes écharpes parce que j'en avais vraiment pas mal besoin. Donc juste près de la fenêtre, juste sur la gauche, donc vous avez mon rail tout simplement pour suspendre mes manteaux, et en dessous vous avez encore des chaussures. J'ai mis des boîtes à chaussures, des paires que je porte le plus souvent, comme mes Golden Goose par exemple, qui sont là, les dernières bottes qu'il faut que je shoote en photo, les Veja que j'adore, donc vraiment les chaussures que je sais que je vais porter assez régulièrement dans leur boîte. Je trouve ça beaucoup plus joli, ça prend bien moins la poussière et je trouve que ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé. Donc désormais je garderai les boîtes à chaussures. Et ensuite vous avez mes manteaux, tous les manteaux lourds qui ne tiennent tout simplement pas dans le dressing, et tous les manteaux longs. Et comme vous pourrez le constater, eh bien mes manteaux sont enfin rangés par couleur, puisque vous m'aviez dit je comprends pas, tu ranges pas ton dressing par couleur. Et là si vous avez les longs manteaux mis à part. Et regardez ces jolis cintres dorés qui viennent de chez Action. Et sur les côtés, j'ai gardé les petits crochets. Je pensais les enlever avec les masques qui sont devenus mes meilleurs accessoires. Il faut absolument que je les ai visibles pour penser à sortir toujours masqués, à ne pas les oublier. Comme vous savez, c'est important sur Paris. Et sur ce crochet-ci, j'ai tout simplement décidé de mettre les sacs que j'avais dernièrement portés assez souvent, comme mon sac Chloé, parce que le gris c'est plutôt facile pour l'automne, et mon sac Balzac Paris, puisque noir, donc très facile à porter. Et juste à côté vous avez le Gabi de chez Cézanne. Ensuite on passe au dressing. Donc tout en haut dans le panier vous avez mes tenues de sport, et ici vous avez sur la droite donc un tout premier rail. J'ai rangé en 3 parties. Vous avez les ensembles, donc tout ce qui est blazer plus short. Ensuite juste à côté vous avez les blazers simples. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas encore rangé par couleur. J'essaye, c'est vraiment assez difficile pour moi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un rail qui est assez court, donc du coup les blazers rentrent pile poil dessus, et du coup c'est juste parfait pour ce rangement. Juste à côté vous avez les chemises, sachant que les 3/4 de mes chemises sont au sale, donc je ne sais même pas comment je vais pouvoir tout ranger. Et juste après vous avez les robes longues du coup, et les combis. Et la chance qu'il y a avec ce dressing, c'est qu'il est ouvert, donc il est fait exprès de ce côté là pour les vêtements longs. Sur la droite, donc juste en dessous des blazers, vous avez les petites vestes suivies de la maille. Donc vous avez les gilets dans un premier temps, et juste sur votre droite il y a les pulls. J'ai décidé de ranger les mailles et les manteaux juste à côté. C'est beaucoup plus facile de réfléchir à l'assemblage des deux dès le matin. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien réfléchir, c'est quel pull avec quel manteau, et le bas et les chaussures on verra ensuite. Donc c'est pour ça que mes manteaux sont vraiment à côté de mes pulls. Pour moi c'est beaucoup plus facile de réfléchir comme ça.
Donc voilà pour cette première section. Pour la section d'à côté, vous avez en haut mon sac Céline qui ne passe tout simplement pas le casier des sacs. Donc j'ai décidé de le mettre tout seul en haut avec les chapeaux. Et voici comment il se compose. Ici on est sur des étagères. Je commence à comprendre que pour moi il me faut des penderies, c'est beaucoup plus facile. En bas vous avez des sacs que je porte très peu souvent, les boîtes par exemple de mon défroisseur et les dust bags. Juste au-dessus, vous avez les jeans. On dirait pas comme ça, mais ils sont pliés et rangés. Donc sur la droite, les jeans, sur la gauche, les pantalons. J'ai fait pas mal de tri, mais il me reste encore pas mal de choses encore dans mon dressing. Je vous passe mes petites culottes et mes pyjamas dans ce double tiroir. Donc au-dessus, la lingerie, en dessous, les pyjamas. Et juste au-dessus, vous avez les sacs à main. Donc les sacs que je porte assez souvent. Depuis la droite, les plus gros sacs et jusque sur la gauche vers les sacs un petit peu plus petits. Vous avez les bijoux sur ma gauche. Et au-dessus de mes bijoux, mes boîtes à lunettes. Comme vous pouvez constater, il ne me reste que 7 paires de lunettes. Tout simplement parce que je me suis séparée de la moitié de mes paires de lunettes, puisqu'il y en a beaucoup que je ne portais quasiment plus. Et à côté, une boîte dans laquelle je range les bijoux qui ne rentrent pas dans la boîte à bijoux avec mes haltères quand je daigne faire du sport. Sur la gauche, à étage au-dessus, vous avez les shorts et les jupes, assez importants. À portée de main, les t-shirts, parce qu'avec un blazer, ça se marie très très bien. Et pour l'automne, ça fonctionne encore un petit peu. Vous le constaterez, ce n'est toujours pas rangé par couleur. J'ai rangé par couleur les pulls, mais les t-shirts, tout ce qui est en fait qui n'est pas suspendu, j'ai beaucoup de mal. Et sur la droite, vous avez tout ce qui est débardeur et body. Les bodys parfaits pour l'automne, pour pas avoir froid. Donc je les garde vraiment pas très très loin. Au-dessus, vous avez les tops un petit peu travaillés, mais à manches longues pour les soirées, par exemple, si vous allez au restaurant, etc. Je trouve que c'est très bien d'avoir cette petite section. Sur la droite, il y a les débardeurs et les hauts pour l'été. J'ai vraiment essayé de tout combiner dans mon dressing, sachant que je n'ai pas encore tout remonté de mes bacs en fait d'hiver encore. Il me reste encore quelques manteaux. Et là, c'est la petite bête noire de mon dressing. Ce sont tous les vêtements qui devraient être suspendus, mais je n'ai plus assez de cintres. Donc, du coup, il faut que j'aille en acheter. Ou alors, je vais d'abord trier mon dressing et ensuite, je suspendrai ce qu'il y a à suspendre. Et bien, voilà pour la vue d'ensemble. Donc c'est un vrai dressing à part entière sur la gauche. Ensuite j'ai rajouté un rail pour les manteaux parce que sinon dans le dressing j'avais la barre qui commençait vraiment à se tordre et ça ce n'était plus possible. J'avais vraiment besoin que mes manteaux soient visibles. Pour moi c'est très important. Et une petite plante. Il me fallait un petit peu de vert dans ce petit coin. Comme vous pouvez le constater, je me suis séparée de beaucoup de vêtements colorés. On est quand même dans les tons assez neutres avec quelques petites touches de couleur terracotta. J'ai quand même un bel espace, je trouve, pour mon dressing. C'est un endroit où je passe énormément de temps. Il est bien évident que c'est parce que je vis seule, parce que si ce n'était pas le cas, ce ne serait absolument pas possible. Donc voilà, je profite du fait pour l'instant d'être seule pour pouvoir avoir un dressing assez grand, mais on songe quand même à s'installer ensemble avec mon copain. Donc on ne sait pas si ce sera chez lui ou ici en attendant de trouver un chez nous. On réfléchit encore un petit peu, mais pour l'instant, voilà, je vous partage mon dressing de, entre guillemets, célibataire. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.